Le contraste thermique sera important avec une sensation parfois hivernale sous le vent et les averses. Certaines averses pourront même se transformer en giboulées avec grésil, neige fondante et coups de tonnerre. Localement, les sols pourront blanchir temporairement et la neige descendra parfois jusqu'à basse altitude. Le vent sera également un élément marquant avec de fortes rafales sur de nombreuses régions et même des vents tempétueux près de la Méditerranée et en Corse. Cela accentuera fortement la sensation de froid. En montagne, la neige sera parfois abondante, notamment sur les Alpes, avec de nouvelles accumulations importantes. Et surtout, le point à surveiller sera le retour de gelées parfois marquées qui pourraient avoir des conséquences sur la végétation. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 25 mars 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Très important pour le soutien, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut suffit amplement, même en abrégé, BJR, SLT, MRC. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Si vous avez l'option boost, vous pouvez booster la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale avec aujourd'hui cette descente de nord-ouest, descente polaire qui va nous amener, vous le voyez, donc beaucoup de froid en altitude et aussi en surface. Les températures vont dégringoler, des giboulées et des rafales de vent. Ce temps va nous occuper aujourd'hui et demain. Demain, sur l'ouest, les averses, les giboulées seront un petit peu moins nombreuses, un petit peu moins musclées, car l'anticyclone reprend un petit peu donc de vigueur. Au niveau donc du temps ce matin, on voit que le front est en train d'arriver petit à petit sur le pays. Il est surtout matérialisé à l'avant par quelques pluies, des nuages, mais à l'arrière, les giboulées sont déjà très nombreuses de la Bretagne en allant vers la Normandie, en passant par l'Île-de-France, sur Centre-Val-de-Loire jusqu'à Grand Est. Au niveau des nuages, on voit très bien le front là, il est vraiment très visible, surtout des nuages, quelques pluies, mais à l'arrière, alternance d'éclaircies et d'averses. Le vent s'est bien levé, on voit que les rafales de vent sont de l'ordre de 50 à 60 km/h au nord d'une ligne Bordeaux-Genève et sur la Normandie, vous voyez, ça monte même sur le littoral par endroits jusqu'à 80 km/h, donc on a vraiment un temps très très instable avec l'arrivée de ce front froid. Les températures que l'on relève ce matin donc sur la France, 8 à 9 sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 8 en Picardie, 7 à 9 sur la Normandie, de 7 à 8 sur la Bretagne, 6 à 9 sur l'Île-de-France, 7 à 10 en Lorraine, 5 à 11 sur l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté de 6 à 9 degrés, 8 à 9 sur Pays de la Loire, 8 à 9 sur Centre-Val de Loire, 6 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 2 à 9 sur le Massif central, 4 à 11 sur l'Aquitaine, 0 à 7 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 2 à 9 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 4 à 13 et sur la Corse de 6 à 12 degrés. On va passer à présent à la partie bilan donc de cette journée de mardi 24 mars. Température la plus élevée du côté de l'Hérault, 22,4, 22,5 degrés. Sur le Cap Griné, Boulogne, on a eu 10, 11 degrés hier après-midi. Donc des températures encore relativement douces. Vous allez voir que aujourd'hui, ça n'est pas du tout ça. Au niveau des minimales, hier matin, de moins 2 à 8 degrés sur la France, 1 à 8 sur le nord-ouest, moins 2 à 6 sur le nord-est, moins 1 à 7 sur le sud-ouest et moins 1 à 5 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 8 degrés. Sur les températures maximales globalement sur la France, donc on a eu de 13 à 20 degrés hier après-midi, 14 à 19 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le nord-est, 17 à 20 sur le sud-ouest et 16 à 20 sur le sud-est, 18 à 19 en Île-de-France. Les précipitations, on n'a pas eu trop de pluie hier sur le pays, on a eu un temps assez sec. Et au niveau du vent, on a eu un peu de vent sur la Bretagne, sur
les Hauts-de-France, sur le Nord-Pas-de-Calais, mais rien de bien méchant. On va passer à présent à la partie prévision. Et là, vous allez voir que les choses vont vraiment changer. Déjà, ça change, hein, vous l'avez vu avec l'arrivée de ces averses sur le nord-ouest. Donc aujourd'hui, eh ben, on a ce front qui traverse le pays et à l'arrière des averses qui vont toucher quasiment toute la France en fait, hein. On va avoir vraiment des giboulées très nombreuses aujourd'hui sur le pays. Et demain, on voit effectivement que l'anticyclone gonfle un petit peu et du coup sur l'ouest, les averses seront moins nombreuses, beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Par contre sur l'est, on va encore avoir pas mal donc d'instabilité et donc des averses certainement encore bien nombreuses demain. On voit les vigilances jaunes sur le pays, vous voyez, hein, beaucoup de vigilance jaune ce matin activée, hein, liée donc au vent, aux orages, donc assez giboulées, bien nombreuses et bien musclées pour aujourd'hui. Donc l'instabilité pour ce mercredi 25 mars sera surtout présente de façon assez importante sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Grand Est sont vraiment les trois régions où on pourra avoir le plus donc de giboulées en nombre et aussi des giboulées avec des averses donc de grésil et de neige. Et une instabilité assez présente aussi sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, ce seront des averses plus classiques, on va dire, peut-être de façon plus isolée, du grésil et de la neige sous ces giboulées, mais elles seront nettement moins nombreuses, hein, sur le sud. Par contre, sur le nord, on aura vraiment ce caractère nombreux, hein, également au niveau des giboulées. Demain, demain jeudi, pardon, on aura donc la présence d'instabilité, surtout sur le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc plus à l'est, puisque l'anticyclone va donc gonfler un petit peu, et donc la partie ouest du pays sera certainement moins influencée par ces averses. On voit l'arrivée du front, regardez cette bande nuageuse qui traverse le pays, et à l'arrière des averses et des éclaircies également. Voilà, on voit très clairement, hein, sur cette carte avec la nébulosité. Et demain, eh bien, on aura certainement beaucoup plus d'averses sur l'est que sur l'ouest. On le voit, hein, déjà, rien qu'avec cette carte. Une petite accalmie au niveau du temps sur l'ouest, hein, avec l'anticyclone qui va gonfler. Mais on voit quand même que la nébulosité n'est pas bien loin quand même. On voit quand même des nuages sur la façade atlantique. Donc ça donne quoi au niveau des accumulations de précipitations? Pour aujourd'hui et demain, on aura surtout un cumul important sur les Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, sur l'Île-de-France. Sur la partie ouest, du coup, forcément, là, le cumul sera un peu moins fort, puisque demain, les averses seront moins nombreuses sur la partie ouest, alors que sur les autres régions, on va avoir 2 jours de pluie. Concernant l'accumulation neigeuse, des chutes de neige sur les Pyrénées, sur le Massif central, sur les Alpes. Regardez, hein, beaucoup de neige sur les Alpes sous forme d'averses. Du côté du Jura également et des Vosges. Et aussi des chutes de neige possibles liées donc au giboulées sur les plateaux bourguignons. Ailleurs, ce sera possiblement du grésil, mais ce sera certainement, voilà, de manière beaucoup plus éphémère, hein, donc sur notamment l'Île-de-France, par exemple, les Hauts-de-France, la Normandie. On regarde le déroulé des pluies. Donc on voit aujourd'hui l'arrivée de ces giboulées. De façon généralisée, on voit ce caractère donc de neige et grésil sous les giboulées du côté, vous voyez, des Hauts-de-France, l'Île-de-France, de manière beaucoup plus éphémère, mais plus on va vers l'est, plus on a de la neige. Regardez sur la Bourgogne, sur les Vosges, les massifs, donc liés à ces giboulées de neige. Demain, jeudi, on voit donc que les giboulées seront bien présentes sur Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, moins nombreuses ces averses. Par contre, sur la partie ouest du pays, vous voyez, sur la Bretagne, il y en a quelques-unes, mais rien de bien méchant. Sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, on aura beaucoup moins de giboulées demain. Le temps sera même
plutôt sec. Donc on a vraiment une France partagée en deux demain au niveau de ce temps donc de giboulée, avec à l'est beaucoup plus de giboulée et d'averses qu'à l'ouest. Au niveau des rafales de vent, le temps va donc s'agiter avec des rafales de vent, vous voyez, qui vont atteindre 80-90 km/h sur une partie nord du pays. Donc je fais le déroule. Ce matin, on aura du 50-60, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, mais sous les giboulées cet après-midi, on pourra avoir des très fortes rafales de vent, donc jusqu'à 80-90 km/h sur une bonne partie du pays en fait, on va dire au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. C'est là où l'instabilité est la plus marquée, c'est ce qu'on a vu sur Kéronos. Eh bien, c'est là où le vent sera le plus fort sous les giboulées. Et demain, jeudi, là, par contre, le caractère venteux des averses sera certainement un petit peu moins fort. Donc, à l'est, il y aura toujours ces giboulées, mais le vent sera certainement moins fort. Donc, voilà, c'est un peu l'information qu'il faut retenir. Aujourd'hui et demain, des giboulées, mais en fait, le gros du gros en termes de vent, ça sera surtout aujourd'hui, sous ces giboulées qui seront nombreuses et assez musclées. Au niveau de l'instabilité, donc aujourd'hui mercredi, on voit qu'elle est présente énormément sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Grand Est. C'est là où on aura certainement les phénomènes les plus marqués. Et demain, jeudi, eh bien, on voit que l'instabilité se cantonne à Bourgogne-Franche-Comté, sur Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là où les giboulées ou les averses seront les plus nombreuses. On passe à présent aux cartes qui résument ce que je viens de dire, mais avant, on va parler du flash évolution des prochains jours. À partir de mercredi et jusqu'à vendredi, l'Europe de l'Ouest sera traversée par un courant puissant d'air froid provenant des régions polaires maritimes. Une nouvelle poussée glaciale pourrait même survenir durant le week-end, accentuant le contraste thermique de manière marquée. Cette dynamique entraînera un temps très instable, marqué par des averses fréquentes et parfois de la neige jusqu'en plaine sur une grande partie de l'Est, notamment jeudi. En arrivant sur la Méditerranée, cet air froid provoquera un renforcement notable du Mistral et de la Tramontane. Dans les Alpes du Nord, les précipitations neigeuses s'ajouteront aux accumulations déjà existantes, amplifiant l'épaisseur de la couche de neige. Enfin, après une nuit dégagée et calme, les températures baisseront fortement vendredi matin, favorisant des gelées fréquentes et parfois intenses. C'est ce qu'on a vu dans le bulletin de lundi matin, que vendredi sera probablement une journée très très fraîche en matinée. Cette période s'annonce donc particulièrement rigoureuse et contrastée pour la météo de la semaine. Donc je résume aujourd'hui, beaucoup de giboulées, marquées surtout donc sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, avec donc du grésil sous ces averses. Sur la Bretagne, les averses seront plus classiques, ainsi que sur la façade atlantique. Du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, on aura aussi la présence, surtout du côté de l'Auvergne, d'averses de grésil. À l'avant, à la mi-journée, le front sera présent des Pyrénées en remontant vers Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est le front qui sera à l'avant. Et à l'arrière, on a l'arrivée de toutes ces averses. La limite pluie-neige, 1300 mètres sur les Pyrénées, 1000 mètres sur le Massif central, 1000 mètres sur les Alpes, 800 mètres sur le Jura, 600 mètres sur les Vosges. Et sur l'arc méditerranéen, en attendant l'arrivée donc de ce front, il y aura encore quelques éclaircies cet après-midi sur PACA et la Corse. Les températures, j'ai envie de dire aïe aïe aïe. Autant ce matin, on va dire qu'elles sont classiques, on l'a vu, un peu faiblardes sur certaines régions, mais ça reste classique. Mais regardez cet après-midi, là ça n'a rien à voir, les températures vont littéralement caler sur le nord du pays, 6 à 20 globalement, 6 à 7, vous voyez, sur les Hauts-de-France, 6 à 7 sur Grand Est, en Île-de-France, on ne va pas dépasser les 8-9 degrés. Donc vraiment un temps extrêmement frais sur le nord du pays. Donc globalement, 7 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 7 à 17 sur le sud-ouest et 7 à 20 sur le sud-est.
En Île-de-France, de 7 à 9 degrés. Et des températures, regardez, très en dessous des normales. On sera 7, 8 degrés en dessous des normales sur certaines régions. Donc vraiment un temps extrêmement frais sur le nord du pays, sur les Hauts-de-France, sur l'Île-de-France, sur Grand Est. Et 4, 5 degrés sur la partie ouest. Donc vraiment un temps extrêmement frais. Vous allez voir le contraste avec les derniers jours. Demain, jeudi, on l'a vu, les averses vont se cantonner plus à l'est, les grosses averses, on va dire, les giboulées, sur Grand Est, sur Bourgogne-Franche-Comté, sur Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là où on retrouvera donc les averses les plus fortes, les giboulées les plus fortes. Ensuite, plus on va vers l'ouest, plus le temps sera plus clément. Du côté de la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, sur Nouvelle-Aquitaine, là c'est là où on aura les éclaircies qui seront les plus généreuses, beaucoup moins d'averses. Et entre les deux, eh bien, c'est une zone un peu intermédiaire sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, le Massif central jusqu'à l'Occitanie, des averses qui seront nettement plus faibles qu'aujourd'hui. La limite plus neige, 800-900 mètres sur les Pyrénées, 500 mètres sur le Massif central, 500 mètres sur les Alpes, 400 sur le Jura, 400 sur les Vosges. Autour de l'arc méditerranéen, donc beaucoup plus de soleil demain et des averses orageuses sur donc la Corse. Alors j'ai pas parlé du vent parce que je vais pas le répéter, mais le vent sera bien présent sur le pays. On l'a vu aujourd'hui, notamment sur le nord, avec des rafales jusqu'à 80 km/h sous les giboulées. Le vent sera très sensible sur tout le pays, avec beaucoup de giboulées, donc beaucoup de vent également de façon étendue. Des rafales à 50-60 au sud, mais plus au nord, à l'arrière du front, ça sera plutôt du 80-90. Demain, le vent va se calmer, ça sera du 40-50, sauf autour de l'arc méditerranéen, où là où on voit que le vent va commencer à souffler beaucoup plus, jusqu'à 90 km/h. Donc un temps venteux et avec beaucoup d'averses. C'est ce qu'on peut résumer sur ces 2 prochains jours. Les températures demain matin, 1 à 12, 3 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 4 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et 1 à 12 sur le sud-est, 1 à 12 globalement sur le pays. En Île-de-France, de 3 à 5 degrés. Et vous le voyez, les températures seront quand même limites. C'est moins catastrophique que l'après-midi, mais on sera quand même 2-3 degrés sur certains départements en dessous des normales. Regardez donc sur l'évolution des températures entre aujourd'hui, cet après-midi, et demain après-midi. C'est sur le sud-est que l'on va avoir les températures donc les plus en baisse. Et oui, c'est normal. Pourquoi ? En effet, aujourd'hui, il n'y aura pas encore trop l'arrivée du front sur le sud-est. Le front va arriver surtout, on va dire, en milieu, fin d'après-midi. Donc ça ne va pas trop se faire sentir au niveau des températures donc maximales. Mais par contre, demain, vous le voyez, le froid aura envahi tout le pays. En Île-de-France, on va, par contre, sur la partie nord du pays, gagner par endroit 1 à 2 degrés. Du coup, la France devient plus homogène en termes de fraîcheur, surtout sur le sud-est, 3 à 15 globalement, 7 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, 6 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 10 degrés. Et regardez, donc une France bien fraîche, même sur le sud. On sera, regardez, sur Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à près de 10 degrés de déficit. Donc c'est vraiment un temps froid pour la saison, qui arrive aujourd'hui et demain qui se poursuit. Voilà, donc c'est vraiment un contraste saisissant qui va se produire entre des températures qui étaient plutôt printanières en début de semaine, et là, franchement, à partir d'aujourd'hui, on revient dans l'hiver, il faut le dire, très clairement. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite un bon mercredi. Bye bye à tous et à toutes, et on se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. Bye bye.